Bienvenue sur notre chaîne Le Monde en 10 minutes. Voici les nouvelles abordées dans cette vidéo. Contre-attaque américaine contre la propagande du Parti communiste chinois, PCC, les médias américains annoncent une aide financière. Une chimiste chinoise vole les secrets de Coca-Cola. Pour repousser l'influence de la propagande du Parti communiste chinois, PCC, les médias américains annoncent une aide financière. Le 22 avril, la Commission fédérale des communications, ou FCC, a adopté une nouvelle règle selon laquelle toute station de radio ou de télévision qui reçoit un parrainage d'un gouvernement ou d'un parti politique étranger doit faire une déclaration claire au début et à la fin du programme lorsqu'elle diffuse un contenu parrainé. L'obligation de nommer toute entité ou tout individu qui loue du temps d'antenne accroît la transparence de la propagande étrangère et permet au peuple américain de savoir qui sont les propagandistes. Cela est considéré comme un moyen pour les États-Unis de lutter contre l'importance de la propagande menée à l'étranger par des pays comme la Chine ou la Russie. Le Communications Act est une loi fédérale américaine qui empêche les gouvernements étrangers et leurs représentants de détenir directement des licences de diffusion. Les gouvernements étrangers ont su contourner cette législation par l'achat ou la location de plus en plus de chaînes de radio et de télévisions américaines. En octobre dernier, le président de la FCC et le républicain Ajit Pai ont déclaré, je cite, « Les téléspectateurs et les auditeurs de radio et TV américaines ont le droit de savoir s'il existe un gouvernement étranger derrière les programmes qu'ils regardent, notamment concernant les contenus provenant de pays comme la Chine ou la Russie. Il est maintenant temps pour nous de mettre à jour ces règles et d'exposer davantage ces pratiques. » Fin de citation. Une chimiste chinoise vole les secrets de Coca-Cola. Le 22 avril, le ministère américain de la Justice a annoncé qu'un jury fédéral de Greenville, dans le Tennessee, avait déclaré la chimiste sino-américaine Yu Xiaorong, âgée de 59 ans, coupable de vol de secrets commerciaux, d'espionnage économique et de fraude électronique, et que la sentence serait prononcée le 1er novembre. De décembre 2012 à fin août 2017, elle a été employée par la société Coca-Cola et, alors qu'elle travaillait en tant qu'ingénieure principale au sein du service de recherche et de développement mondial, elle a eu accès à des secrets commerciaux concernant les produits sans bisphénol A appartenant à plusieurs entreprises partenaires. De septembre 2017 à juin 2018, Yu Xiaorong a été employée par la société Eastman Chemical à Kingsport, dans le Tennessee, en tant que responsable du développement des applications d'emballage, où elle était l'une des rares employées à avoir accès aux secrets commerciaux de l'entreprise. Le bisphénol A est utilisé dans la couche intérieure des boîtes de conserve à ouverture facile et autres contenants alimentaires pour aider à réduire la perte de saveur et la corrosion des contenants. Cependant, en raison des risques potentiels du bisphénol A, BPA, sur la santé, les entreprises alimentaires ont commencé à rechercher des alternatives qui ne contiennent pas de BPA, mais cela nécessite énormément de temps et d'argent. Le tribunal a confirmé que Yu Xiaorong a volé des secrets commerciaux concernant la formule de revêtement sans bisphénol A BPA qui se trouve à l'intérieur des canettes de boissons. On estime que le développement de ces secrets commerciaux volés a coûté près de 120 millions de dollars. Yu Xiaorong a utilisé les formules volées pour créer une nouvelle entreprise de revêtement en Chine, Weihai Jinhong Group Company. Les autorités communistes chinoises, la province de Shandong et les autorités de la ville de Weihai en ont profité. Sa société a également reçu des millions de dollars de financement de la part des autorités chinoises, notamment des primes d'encouragement dans le cadre du programme des 1000 talents. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur notre chaîne Le Monde en 10 minutes. Au revoir.